bon lundi tout le monde, j'espère que vous avez profité du long week-end pour décrocher un petit peu. Ce fut une semaine relativement difficile sur les marchés la semaine passée, du moins de mon côté, là, de loin, une des semaines les plus difficiles que j'ai eues depuis un très très long moment. Et je parle pas simplement PNL, juste que la précision n'a pas nécessairement été évidente cette semaine. On a eu beaucoup de journées tricky. C'est sûr, c'était une journée avec une semaine avec un on-farm payroll. On s'attendait à quelque chose d'un petit peu plus difficile. Et c'est aussi une des semaines où le plan de match initial que j'avais, la weekly prep précédente que j'avais planifiée pour la semaine, a été quand même assez off. J'ai pas de problème à vous le dire, là. Anyway, l'important, c'est pas d'essayer de prédire où ce que la semaine va aller. Par contre, dans ces weekly prep-là, ben, je vous offre une préparation, puis qu'est-ce que je favorise, qu'est-ce que j'aimerais voir se réaliser. Et lorsque ça ne se réalise pas, ben, il y a des moments où c'est assez facile ou évident, exemple, de flipper complètement de côté et de aimer une certaine, ben, la direction inverse, en fait. Mais il y a aussi des moments où personnellement, je préfère juste être prudent et laisser les choses aller, même si, tu sais, quitte à ne pas trader. La semaine passée, il y a 2 journées où je n'ai même pas pris de trade. Puis, tu sais, je voyais qu'est-ce qui se passait. On était capable quand même de voir le changement évident que, tu sais, initialement, on était un petit peu plus bearish. Et mardi, là, c'est ce qu'on va regarder ensemble. Vraiment, tout a été invalidé lorsqu'on a eu le gros push. Mais ça ne veut pas dire personnellement que je vais être obligé de commencer à trader sur le upside parce que je n'aimais pas qu'est-ce que je voyais. Du côté des indices, du côté des références. On va tout regarder ça ensemble. Mais ça fait une semaine assez difficile. Début de semaine quand même pas si mal. Si on regarde, là, commencer avec le SP500, on a eu lundi quand même un rebond. Pas la fin du monde. C'était encore dans des zones que je voulais voir potentiellement rejetées. Par la suite, mardi, là, tout ce qu'on voulait voir être rejeté a vraiment été blowé de façon agressive et le fait qu'on fasse le higher high ici me confirmait que pour le reste de la semaine, ça allait être difficile de vouloir shorter. En effet, à partir de ce moment-là, on a commencé à regarder pour aller chercher peut-être ce high-là et celui-là. Les deux ont été livrés. Il y a eu des opportunités intéressantes, mais c'est vraiment pas là, le style de trading que personnellement j'aime prendre lorsque c'est comme des monster moves qui donnent pas vraiment de chance de rentrer, souvent suite à des nouvelles. Et par la suite, entre les deux, une fois que les targets sont atteints, ben, ce qu'on voit, c'est vraiment un chop fest. C'est ce qu'on a eu là. Pour le reste de la semaine, mercredi à vendredi, ça a été tout simplement atroce, honnêtement. Le vendredi, quand même, un retracement intéressant. Mais overall, c'était une semaine très difficile. Pas beaucoup de volume. Je vous disais que août est un mois difficile. On termine enfin août. Et là, on arrive maintenant au mois de septembre, qui pourrait honnêtement donner une belle stretch jusqu'au temps des fêtes, à mon avis. Donc voilà pour le petit retour sur le SP500. On peut regarder du côté du Nasdaq. Pas grand chose non plus à signaler, juste qu'il a été excessivement fort. Ça a été la même game là, à partir du moment où on a fait un higher high sur le niveau maximum que je vais avoir rejeté pour demeurer une possibilité short pour la semaine. Ben, ça est arrivé mardi. Donc, invalidation. Et on a eu quand même un follow-through par la suite qui nous a amené là, à aller liquider aussi d'autres highs intéressants. Donc, voilà pour ça. Du côté des références, je vous dirais que c'est une des choses qui a été difficile cette semaine. Et là, vous voyez le dollar US qu'on avait tracé la semaine passée. Une chose qui est un petit peu plus tricky de ce côté-là, c'est le fait qu'on a commencé la semaine de façon quand même relativement forte. On était comme déjà... En fait, on avait fini la semaine précédente comme en breakant le niveau qu'on voulait voir être breaké. Puis par la suite, là, cette semaine, vous voyez, le mardi, on a offert un gros pump en début de session, même overnight. Et après ça, on a sell-off. Donc, à partir du moment où le dollar US offrait un retracement important, personnellement, la dernière chance de bounce possible pour garder une semaine potentiellement bearish était le bloc ici. Et vous voyez comment on a blowé ça. Donc, à partir du moment où on blowait ça, l'objectif sur le dollar US devenait soit les lows ici, ou peut-être même la zone qui est là. Finalement, on a trouvé support quand même de façon assez jolie sur le weekly void ici. Nice bounce. Et on a eu par la suite, encore une fois, une grosse force sur le dollar US sur la fin de la semaine. Mais vous voyez l'importance de comprendre ces références-là puis l'ordre des choses. Si on avait eu, exemple, un dollar US, c'est quand même, le lundi, là, il est quand même important ici. Si on avait réussi à descendre plus tôt en semaine et peut-être arriver pour un rebond comme le mardi, mercredi, de façon plus violente, potentiellement qu'on aurait fait un higher high au courant de la semaine et ça aurait ajouté une pression sur les indices. Mais le fait qu'on drop down en premier,
a fait en sorte que les indices ont eu vraiment là, la chance d'aller plus haut. Et à partir de là, on savait que si certains niveaux sur les indices étaient brisés, ça invalidait le setup bearish. Donc voilà pour ça. Du côté du VIX, ben, je vous dirais que c'est une une des révélations pour lesquelles vous ne voyez pas de follow-through sur le downside. Compression totale. On n'est pas capable de réaliser notre volatilité. Tous ceux-là qui vendent de la volatilité continuent à être en contrôle. Je le répète, c'est un jeu dangereux, mais pour l'instant, ça fonctionne bien. Regardez ça, là, complètement crushé. Puis tu sais, qu'est-ce qui est intéressant? Regardez même vendredi, le VIX down 3. Juste 3.5, alors qu'on a quand même eu un gros red day, un retracement quand même important. Mais même lorsque les indices étaient down, le VIX a été down aussi. Donc c'est quelque chose là, vraiment, c'est quelque chose à signaler. Puis c'est pas, sans dire que c'est pas normal, mais ça veut juste dire que en ce moment, l'explosion sur le downside est pas là présentement. Et tant qu'on verra pas, tu sais, on a eu quelques sell-off ici et là durant la semaine sur les indices là, qui ont fait, exemple, ils ont breaké une zone importante et boum, on a retracé all the way down, juste exemple qu'au pre-market low. Et à ce moment-là, je le mentionnais à chaque fois, on a confiance qu'on aille vers nos targets. Sauf qu'une fois qu'on les atteint et qu'on break, surveillez la réaction, et pas seulement sur les indices, mais surveillez le VIX. Si le VIX n'est pas capable d'accélérer lorsque les indices break un niveau critique suite à un gros sell-off, ça veut simplement dire qu'on va probablement grind des backups. Et c'est ce qu'on a eu cette semaine sur les indices. Vraiment, là, un price action plutôt difficile. Surtout qu'on arrivait de comme un stretch incroyable. Où généralement, comme je dis, il est assez tough. Puis cette année, ça a été beau. On a eu de la belle volatilité. Mais overall, là, ça a été une semaine très, très difficile. Donc voilà pour ça, pour un petit retour sur la semaine dernière. Tu sais, comme je vous dis, je vous avais donné quand même des niveaux à surveiller, etc. Il faut s'adapter. Maintenant, il ne faut pas juste savoir d'une muselière et dire, ben moi, c'est le downside que je favorise, puis je trade le downside, peu importe ce qui arrive. Oui, j'ai pris les trades que je mentionnais, j'ai pris des positions short au niveau mentionné, puis je me suis fait sortir plus haut. Il n'y a pas de problème avec ça, ça fait partie de la game. Vous devez faire confiance à vos analyses, je faisais confiance à mes analyses, mais il faut quand même être capable de s'adapter. Lorsqu'on voit que le plan est invalidé, ben à un moment donné, l'orgueil, il faut qu'elle prenne le bord, là, puis que vous devez lire la chart en temps réel. Donc voilà pour ça. Maintenant, semaine courte qui nous attend avec les marchés fermés aujourd'hui, la fête du travail, les birthdays du côté US. Quelques earnings qui nous attendent. Honnêtement, la saison est pas mal finie, là, mais je vous le mentionner quand même. AI qui rapporte mercredi. GameStop, pour ceux-là qui n'ont pas encore décroché, c'est cette semaine. Jeudi, on a DocuSign, un titre qu'on transige à l'occasion, mais sinon, l'overall, c'est assez tranquille là, côté earnings. Côté calendrier économique maintenant, qui est assez important, on le sait, c'est là-dessus qu'on base beaucoup de notre planning pour la semaine. Demain, après un long week-end, honnêtement, je serais très prudent. Je m'attends peut-être pas à grand-chose pour la journée de demain, la journée de mardi. Pas impossible non plus, mais je veux dire, il n'y a pas de nouvelles. On arrive d'un 3 jours de congé, donc ça pourrait que ça soit un petit peu plus choppy, un petit peu plus mollo. Mercredi, qu'est-ce qu'on a? On a les PMI à 9h45. ISM Non-Manufacturing, ici aussi à 10h. ISM PMI à 10h. Donc 10h demain, quand même quelque chose à surveiller. On a aussi le Beige Book à 14h mercredi. C'est quelque chose qui est intéressant. On voit un peu le outlook de l'économie, la façon que les dirigeants le voient, pour avoir une certaine volatilité qui se pointe là, dans ces heures-là. Sinon, jeudi, on a le jobless claim habituel. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On n'a pas grand-chose d'autre, honnêtement. Là, faut Fed member qui parle à 10h, comme quelque chose à être au courant. Mais je vous dirais que le jobless claim est quand même quelque chose d'intéressant, comme à toutes les semaines. Sinon, vendredi, ben, on n'a pas grand-chose non plus. Donc, c'est pas une semaine remplie, honnêtement. On est assez léger du côté des nouvelles US. Donc, on pourrait avoir la chance de voir un price action qui est un peu moins impacté par ces nouvelles-là, mais à l'inverse, on aime quand même ça, parce que généralement, on peut framer des trades autour de ces zones-là. Mais bon, cette semaine, c'est une semaine un petit peu plus tranquille. Maintenant, si on regarde ce qui nous attend cette semaine, du côté des indices, mais aussi du côté de nos références. Puis pour faire un petit changement aujourd'hui, là, je vais commencer par les références. Pourquoi? Parce que honnêtement, si je regarde le chart des indices actuellement, sans dire que je suis 50-50, mais je suis pas mal 50-50. Ça va avoir besoin d'encore une coupe de chandelle pour voir quelle direction qu'on veut aller. Par contre, si on regarde du côté de nos références, à commencer par le dollar US, on est capable vraiment du moins personnellement, j'aime une direction en particulier sur ces références-là. À partir de là, est-ce que ça veut dire absolument que si, exemple, j'aime le upside sur le dollar US, qu'il faut absolument shorter les indices?
Pas nécessairement, mais ça va me faire être un petit peu plus prudent sur le upside, vous comprenez? Donc, qu'est-ce que j'aime du côté... on peut même le recommencer en monthly, ça fait une couple de semaines qu'on ne l'a pas fait. Mais overall, j'aime la structure sur le dollar US. Vous voyez le void en monthly qui est ici, qu'on est venu liquider les lots, prise de liquidité. Et là, on a un bounce intéressant. Donc, personnellement, je demeure quand même bullish sur le dollar US, même s'il y a toutes sortes de plein de nouvelles qui pensent que le dollar US devrait aller à zéro. Ben, personnellement, pour le moment, la chart me dit qu'on devrait aller minimum sur le high ici, le petit gap, et potentiellement cette zone-là éventuellement. Si on le regarde en daily maintenant, on va aller en weekly, juste vous montrer le bounce de la semaine passée. Vous voyez là le void ici qu'on avait regardé, la wick qu'on a fait mercredi passé, avant de réagir de façon très très intéressante. Donc personnellement, ce swing low là qui est en place, puis pas encore en place, dépendamment de la semaine où ce qu'on ferme, mais ça ici, ça devient là, vraiment un low critique. À mon avis, si on veut demeurer bullish sur le dollar US, je n'ai aucun intérêt à voir ce low là être brisé. Donc on a fait le travail, on a liquidé tout ce qui traînait dans cette chart qui est atroce, on va se le dire, là, la chart des graphiques est vraiment très 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 laide actuellement sur le dollar US et sur l'euro, mais ça, on a quand même été liquidé plein de lots qui n'étaient pas très très clean et on a amorcé une belle réaction. À partir de là, on peut même se tracer un fib, regardez peut-être quelque chose qui retracera autour de 50%. Vous voyez le bloc qui est ici. J'aimerais que ce soit là, un des maximum spots qu'on bounce si on a à avoir un retracement sur le dollar US. Et j'aime le upside pour le dollar US. Évidemment, là, le high qui est ici devient le premier objectif, mais personnellement, je m'attends à ce qu'on aille liquider ça, qui est un swing high très important. À partir de là, la réaction va en dire longue. Honnêtement, comme je vous ai dit, avec la structure, de la façon qu'on quitte ici, je ne crois pas que ça va être une simple prise de liquidité avant de reflusher back down. Il n'y a rien d'impossible. C'est sûr que ça, c'est mon objectif. Une fois que c'est atteint, on devient un petit peu plus stand-by. Mais qu'est-ce que j'aimerais, c'est qu'on accélère là-dedans et qu'on aille chercher un objectif un petit peu plus long terme. Donc, vraiment, là, c'est ce que je regarde sur le dollar US cette semaine. Donc, bullish sur le dollar US. On va parler de l'euro parce que ça vaut la peine. J'en parle, ça fait une couple de semaines. Et c'est très intéressant qu'est-ce qu'il a fait. Si on va le regarder en weekly, juste pour que je vous mette en contexte un petit peu de qu'est-ce que je surveillais. Vous voyez là, il y a 2 semaines, je vous ai dit, OK, en fait, la semaine passée dans la weekly prep, je vous ai dit, OK, on n'a pas closé under le void qui est ici. Donc, je ne peux pas vous dire avec certitude que je suis confiant sur le downside. Par contre, regardez qu'est-ce qu'on a fait cette semaine. Là, on va aller en daily. On est allé vraiment là, chercher le swing high qui était là. On est allé liquider ça avec un gros bounce. Évidemment, ça a aidé les indices à se faire propulser plus haut. Et on a rejeté violemment pour aller faire quoi? Closer la semaine en dessous du niveau qui m'intéressait. Donc, à partir de là, vous voyez, on a un genre de triple bottom ici. Donc, beaucoup de liquidité qui réside là. On a closé en dessous du void en weekly. Donc, j'aimerais peut-être qu'on retrace 50% dans ces zones-là. On est presque là aujourd'hui. Les marchés sont ouverts jusqu'à midi, je pense. Donc, j'aimerais qu'éventuellement, en début de semaine ou cette semaine, on aille blower ces lots-là. Et la réaction, encore une fois, risque d'être concordée avec ce que le dollar US va faire. Donc, si on fait un higher high sur le dollar US, l'euro devrait break it down. Et là, à partir de là, la réaction va être importante. Mais on n'a pas grand-chose jusqu'à cette zone-ci, qui est un bloc quand même important en weekly. Mais personnellement, il faut encore une fois comprendre d'où ce qu'on arrive. Et d'où ce qu'on s'en va. À partir de là, le bloc m'intéresse un petit peu moins. Je m'attends à une certaine réaction. Mais personnellement, je pense que ces zones-là peuvent éventuellement être testées. Donc, bearish sur l'euro, bullish sur le dollar US. Et là, ça va nous amener sur les indices. Techniquement, si je vous dis que je suis bullish sur le dollar US, je dois être bearish sur les indices. Par contre, la réalité, c'est que, honnêtement, on va avoir besoin d'un petit peu plus de temps. Si on regarde les plus gros time frames, il n'y a pas grand-chose à tirer actuellement. Autre que peut-être là, juste voir le mois d'août, comment ça a été intéressant. Vous voyez comme on a weaké à l'intérieur du void avant de réagir de façon agressive. Est-ce que c'est ce que j'anticipais? Est-ce que c'est ce que j'aurais voulu voir? Pas nécessairement. Je vous l'ai dit, personnellement, je voulais qu'on blow plus agressivement là-dedans. Pour l'instant, on a donné un bounce. Par contre, ça ne veut pas dire non plus qu'on s'en va au all-time high maintenant. Mais, tu sais, la fameuse fenêtre que je vous parlais, que c'était maintenant ou jamais, ben, là, sans dire que c'est rendu jamais, mais je veux dire, j'aurais vraiment aimé que ça arrive là, maintenant, quand on l'avait planifié, puis quand le moment idéal était là. À partir de là, ça ne veut pas dire que ça ne peut plus arriver, mais il va falloir qu'on réagisse quand même rapidement, puis assez agressivement. On rentre aussi dans une semaine pré-OPEX, donc la semaine prochaine, c'est le Quad OPEX de septembre, qui est une expiration du corps, qui est une des plus importantes, honnêtement. Et ça a quand même un impact.
À partir de là, c'est sûr que, étant donné qu'on a monté comme ça, puis que la volatilité n'est pas capable de se réaliser, si elle se réalise, ça peut être aussi un couteau à double tranchant qui nous fait accélérer sur le downside. Mais il faut que ça se fasse parce que pour le moment, les flows sont en contrôle, le marché est soutenu et le VIX se fait crush. Donc, tu sais, c'est quand même quelque chose à prendre en considération. Si on regarde la weekly chart, je ne l'ai pas tracée parce que je veux garder ça un petit peu plus clean, là, mais je vous invite à regarder, là, on a un mini void ici en weekly. Vous voyez, c'est là qu'on est allé taper la semaine passée. Sinon, on n'a pas grand-chose que je surveille sur la weekly chart, honnêtement. On va aller tout de suite en daily. Et là, ça devient un petit peu plus intéressant. Mais il faut encore une fois réaliser que, OK, si on avait eu à avoir du downside, j'aurais aimé que ça soit plus bas. À partir du moment où on fait un higher high, on crée un void. Vous voyez ici, c'est une zone que je vais surveiller la réaction. La différence avec, exemple, la semaine passée, que j'étais prêt à shorter dans la force pour voir une rejection, c'est que la structure était encore bearish. Par contre, à partir du moment où on fait un higher high comme on l'a fait comme ça, personnellement, je serais quand même prudent. Si on drop down en début de semaine, à l'intérieur de ce void-là, je vais demeurer confiant pour un rebond. Dépendamment, évidemment, de la façon qu'on le fait, le VIX, etc. Mais overall, si on drop là-dedans en début de semaine, j'aime le potentiel pour un bounce et une run là, over les highs de la semaine passée. À l'inverse, par contre, si jamais on se met à pousser up et qu'on rejette, vous voyez le void ici, qu'on avait weaké, sell-off, et là on est allé le weaker encore une fois en faisant un higher high vendredi passé. Si on décolle la semaine fort, en allant peut-être liquider ça et qu'on réagit très très violemment et qu'on perd, exemple, ce swing low là ici, à ce moment-là, je ne crois pas que ça va offrir un bounce. Peut-être un bounce, mais je pense que ça va être de courte durée pour accélérer down. Donc ça, c'est mon plan. Donc là, où est-ce qu'on va aller en premier risque de dicter l'allure de la semaine, à mon avis. Encore une fois, c'est sûr que si on pousse puis qu'on hold, il n'y a pas de problème. Là. Je veux dire, on ne va pas nécessairement shorter ça directement à la minute qu'on le break, mais on va surveiller comment on réagit. Si on break, puis qu'on retrace violemment, puis qu'on perd un swing low, ok, là, je pense qu'on pourrait avoir de la faiblesse qui se pointe. Mais à l'inverse, là, tu sais, ça, c'est comme la dernière ligne de défense, honnêtement. Personnellement, je n'aurais pas voulu, tu sais, pour un scénario bearish très confiant, c'est pas, j'aurais pas voulu qu'on remonte aussi haut. Mais écoutez, c'est pas impossible encore qu'on rejette là-dedans. On a le gap ici aussi, un gap and go qui avait été amorcé sur la nouvelle du downgrade du crédit américain. On voit le move que ça a donné. Dans un scénario bearish, je ne voudrais pas voir ce gap-là être filled. En général, on veut que des gaps, soit qu'on forme un gap, puis après ça, on reteste, puis on part. Ou dans ces cas-là, où ce qu'on fait juste un gap and go, puis qu'on décolle en le laissant ouvert, on veut qu'il demeure en place. Donc, personnellement, si on a à être bearish, je ne voudrais pas vraiment qu'on aille jouer là-dedans. À l'inverse, si on est bullish, ben là, ça pourrait vraiment confirmer là, la force et aller attaquer éventuellement les highs qui sont ici. Donc, c'est pas mal ce que je vois sur le SP500 cette semaine. Besoin d'un petit peu plus de temps, honnêtement. Le swing high, le swing low de vendredi vont devenir quand même importants. Le premier qui est take-out pourrait donner un renversement, à mon avis. Encore une fois, je le répète, mais cette zone-là ici est une zone de support importante, dépendamment d'où ce qu'on arrive. Si on a liquidé les highs et qu'on réagit vraiment violemment, je suis pas certain que je ferais confiance à ça pour un bounce. À l'inverse, par contre, si on vient down en premier, je pense que je vais regarder pour trouver quelque chose de long pour jouer sur du upside. Donc voilà là, mon petit taux review du côté du SP500 pour cette semaine. Du côté du Nasdaq, c'est similaire, un petit peu plus faible, beaucoup plus faible sur le sell-off, beaucoup plus fort sur le bounce. À partir de là, vous voyez, on a quand même potentiellement ce bloc-là. C'est une zone assez critique, je ne le trace pas parce que je suis conscient qu'il est là, mais c'est la même chose que sur le SP500 que ce que je viens de vous expliquer. La down candle ici, potentiellement un bloc qu'on a mentionné aussi sur le SP500. Même chose, le void sur la up candle qui a fait le higher high devient une zone de support très importante. Comment qu'on réagit là-dedans va nous dicter probablement beaucoup de choses et probablement la suite aussi. À l'inverse, si on break le high ici, comme je vous dis, le fameux gap qu'il y a là, personnellement, je ne voudrais pas qu'il soit trop attaqué. Je voudrais que ce soit vraiment un gap and go qui demeure en place. Pour l'instant, le void en daily, ici, la zone bleue que vous voyez, pourrait offrir une rejection. Quand même intéressant comme réaction vendredi, mais il va falloir que ça me donne beaucoup d'agressivité si je veux faire confiance au downside. Donc, vous voyez, je suis un peu plus 50-50. J'ai besoin de peut-être une ou deux journées supplémentaires cette semaine. Donc, si demain, je vous ai dit je m'attendais peut-être pas à grand chose, on n'a pas de nouvelles, on arrive d'un long week-end. À partir de peut-être mercredi, là, on va pouvoir avoir une meilleure idée où ce qu'on veut naviguer pour la semaine. Mais encore une fois, forcez rien, c'est vraiment là, quand même, c'est important de comprendre qu'en ce moment, du côté des indices, c'est pas évident nécessairement de où ce qu'on s'en va. Par contre,
il y a quand même un petit background, une petite voix qui doit vous dire, bon, ben, regardez les références, puis nos références, là, ils ne mentent pas, et honnêtement, je suis assez confiant avec le plan que je vous ai donné, là, du côté des références, mais on le sait que ça peut aussi être offset pendant un bon bout de temps, donc voilà, c'est un peu qu'est-ce que je m'attends cette semaine. Maintenant, historiquement aussi, il faut le dire, là, septembre est un mois assez difficile. Je pense que c'est même un des pires mois historiquement sur les indices. Est-ce que ça veut dire que ça va être ça cette année encore une fois? Pas nécessairement, mais c'est pas juste une question de OK, septembre c'est un mauvais mois, les marchés vont être faibles. Il y a tout un scénario puis un thinking de volatilité en arrière de ça aussi qui est important. Qu'est-ce que je veux dire par là, c'est en fait que l'OPEX, le quad OPEX de septembre, c'est quelque chose de majeur. Les flows, etc., tout ce comment ça fonctionne, c'est ce qui cause que, OK, une certaine période à chaque année, c'est plus difficile, ou une certaine période à chaque année, les marchés sont plus forts. C'est tout ce qui explique ça. Et non pas juste, hey, septembre, c'est un mauvais mois historiquement. Il y a quelque chose qui drive ça en arrière, puis c'est important quand même de comprendre ça. On termine ça avec le VIX, que j'avais pas vraiment pensé, j'avais oublié un peu de vous montrer. On en a parlé tantôt, mais écoutez, c'est ça. On est en train d'aller liquider, on est en train d'aller attaquer les lows lorsque le marché faisait des higher high. Et là, on est quand même une couple de pourcents en dessous et le VIX est au même niveau. Donc, il y a quelque chose qui cloche de ce côté-là. Reste à voir là, comment que ça va vraiment virer tout ça. Honnêtement, faut être prudent quand même parce que ça peut se réaliser très très vite. Mais à l'inverse, faut pas non plus essayer de dire ben moi là, je short quand même, le VIX il va pomper. Ben ça se peut, mais écoutez là, tu sais, c'est un peu comme je l'ai dit quand on a commencé à essayer de sell-off. On a fait des higher high comme à chaque fois, mais on n'est pas capable de continuer la run. Et là, c'est ce qui est arrivé. On a droppé. Et j'ai hâte de voir la semaine qui s'en vient. Mais si vous voyez du downside ces indices, il faut que le VIX réalise big time. Sinon, on va encore se faire crusher. Et toute la faiblesse qu'on voit sur les indices va se faire racheter encore une fois. Maintenant, si on regarde un peu du côté des stocks, écoutez, ça fait déjà, je vous dirais, depuis mon retour de vacances, là, je suis pas en amour avec quoi que ce soit du côté des charts des large caps qu'on transige habituellement. Puis c'est important d'être capable de le reconnaître parce qu'écoutez, on veut focuser vraiment sur des setups qui sont A+, et lorsque on n'a pas ça sur les graphiques, ben c'est un peu, ça devient plus difficile, puis c'est important de ne pas forcer les choses. Cette semaine, écoutez, j'aime pas grand-chose encore une fois. Il y a quelques setups que je veux quand même vous parler, mais lorsque je suis pas en mesure d'avoir un read 100% confiant du côté des indices, comme j'ai dit cette semaine, j'ai besoin de peut-être une chandelle ou deux en daily pour me faire favoriser un côté ou l'autre. Et en ce moment, je suis pas nécessairement capable de vous le donner. Dans ces cas-là, ben, ça devient la même chose sur les stocks. Je vais avoir besoin de la confirmation du market backing avant de voir quelle direction je veux focuser. J'ai quand même quelques setups que j'aime bien. Commencer par Tesla, honnêtement, j'ai bien de la misère encore à favoriser le upside comme big time. Mais je pense que si on est en mesure de holder cette zone-là, peut-être 2,36, 2,35 sur Tesla, je pense qu'on est bon peut-être pour un autre leg up et aller attaquer le fameux gap qui était amorcé sur le downside. C'est une possibilité. À l'inverse, le swing low qui est ici sur Tesla, si jamais on break ça, je pense qu'on pourrait confirmer de la faiblesse et ça va probablement concorder avec la faiblesse du côté des indices aussi. Netflix a été relativement fort. On en avait parlé il y a 2 semaines, la semaine passée aussi. Je l'avais même posté sur Facebook, le short, là, dans cette zone-là. Target 1, Target 2 aussi avait été atteint, je crois, là, autour de 400 exactement ici. Et on n'a jamais été capable d'aller chercher Target 3 dans ces zones-là, à l'intérieur du gap. Le genre de triple bottom. On a fait un higher low ici. Si on est en mesure de rejeter le gap après avoir liquidé ces highs-là, je continue à aimer le downside pour une run un petit peu plus violente. À l'inverse, je suis pas un grand fan du upside. On pourrait toujours jouer quand même le gap fill play. Pas trop qu'est-ce qui m'intéresse là-dessus. Je regarderais peut-être pour un potentiel top là, pour aller attaquer ça éventuellement si on réagit de façon très bearish et que les indices réagissent mal eux aussi. AFRM, un titre que je vous avais donné la semaine passée, là, je voulais juste le regarder ensemble. Je vous avais mentionné peut-être un dip en début de semaine à l'intérieur du void pour une run vers les highs. Écoutez, on a runné de 30% là-dessus. À partir de là, sans dire qu'il ne m'intéresse plus, mais on pourrait quand même avoir encore un certain intérêt vers les highs qui sont ici. Et sérieusement, c'est pas laid comme base. On verra comment on réagit. Il faut juste s'assurer qu'on ne sell-off pas complètement suite au break du double top qui est ici.
mRNA, probablement mon plus beau setup encore cette semaine. C'est un des seuls titres que je transige activement là, récemment. J'aime vraiment la structure, comme je l'ai donné, là, qu'on breakait, higher high, pullback, puis on explose comme ça. À partir de là, c'est une belle consolidation, un peu comme les indices, même si c'est un petit pas mal plus indépendant. Là, on s'entend, pas besoin nécessairement du market backing de façon aussi importante que lorsqu'on transige Tesla, Apple ou etc. Mais j'aimerais probablement voir un certain lower low en début de semaine avant d'avoir un break. Vous voyez là, on a un genre de flag. Tout le monde va voir ça comme étant OK, si on break down, tout le monde va le shorter. Je pense qu'on va avoir un fake out. À l'inverse, si on break up first, je pense que j'aurais un petit peu plus de misère à faire confiance. C'est pas impossible qu'il y ait un monster move quand même jusqu'à cette zone-là. Autour de 125 serait mon target. Mais mRNA, là, un de mes titres préférés actuellement, que je vais avoir à l'œil cette semaine. Donc, ça conclut la weekly prep de cette semaine. Écoutez, on a potentiellement vraiment une belle semaine, mais aussi un beau dernier quart qui nous attend. Puis c'est important là, de comprendre que les conditions risquent de s'améliorer. On a été gâtés, honnêtement, cet été. Je ne m'attendais pas un mois de juillet à août aussi intéressant que ça. Généralement, l'été, c'est plus bas volume. On n'a pas beaucoup de volatilité. Il ne se passe pas grand-chose. Et cette année, honnêtement, on a été gâtés. Vous voyez là, la Monster Run de juillet qui était quand même très favorable là-dessus. Par la suite, on a eu un petit stretch un peu plus tough de consolidation et on a commencé à août avec un très très beau mouvement directionnel. Depuis comme mi-août, c'est un petit peu plus complexe. Le rally est un petit peu plus complexe. Le sell-off a été intéressant. Pas capable de se réaliser sur le downside. J-Power le vendredi qui a réussi, pas qui a réussi, mais les marchés n'ont pas réussi plutôt à accélérer sur le downside. Et là, qu'est-ce qu'on a? On a un rally un petit peu, sans dire out of nowhere, mais d'un point de vue structural, d'un point de vue technique, il n'est pas évident. Il n'a pas été évident à transiger nécessairement. Et là, qu'est-ce qu'on a? On a une consolidation pour le moment. Donc, il faut falloir attendre quelques chandelles. Qu'est-ce qu'on take out en premier? Où est-ce qu'on veut aller en premier? Par la suite, on sera confiant sur, OK, on va avoir confiance sur une run-up ou OK, on va vraiment rejeter ce rally-là et on va accélérer sur le downside. Si on accélère sur le downside, honnêtement, c'est pas compliqué. Personnellement, qu'est-ce que je m'attends de voir? Si jamais on a à accélérer sur le downside au cours des prochaines semaines, je m'attends à ce que ça soit plus violent, à ce que ça soit take out très rapidement et probablement aller chercher dans ce coin-là ici. Même chose du côté de Nasdaq. Si jamais on rejette ce rally-là encore une fois ici, ben, le fameux objectif que je vous parle depuis le 8 juin devient là, quelque chose qui va être un aimant puis très très agressif à mon avis. À l'inverse, à mon avis, si on est capable de holder ça, ben, je pense qu'un new high nous attend. Et honnêtement, le all-time high n'est pas très très loin. Donc, à surveiller au cours des prochaines semaines, des prochains mois. Je vous invite à venir nous rejoindre sur Discord encore cette semaine, 7 jours gratuits. Venez trader live avec nous autres tous les matins. Watchlist, les niveaux, les trades sont toutes calottes là-dedans. Un serveur d'éducation mis de l'avant et non pas d'alerte. Oui, il y a des alertes, mais le but, c'est de vous apprendre à comment travailler et non pas vous donner des trucs qui vont marcher peut-être une journée ou deux, mais qu'à long terme ne seront pas soutenables tout simplement. Je vous laisse là-dessus, je vous souhaite une excellente semaine. Assurez-vous d'arriver prêt. On a encore quand même une semaine intéressante qui nous attend et on se dit à la semaine prochaine. Salut tout le monde.